Hey les beauty stars, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo Back to School pour une organisation la veille de la rentrée, quelques jours avant et le jour J. Donc j'ai fait une petite liste pour essayer de faire étape par étape. Donc la première chose, c'est déjà quelques jours avant de vous refamiliariser avec un cycle de sommeil, on va dire régulier, c'est-à-dire ne vous couchez pas trop tard, c'était genre vers 10h à peu près, 10h30, ça c'est bien, jusqu'à on va dire 7h, 6h30, 7h, je ne sais pas à quelle heure vous commencez les cours, mais voilà, au moins avoir un bon cycle de sommeil de 7h, c'est c'est primordial, ça fait du bien et c'est très bon pour tout quoi en fait. Donc voilà, il faut bien rééquilibrer votre cycle de sommeil. Donc ça c'est vraiment la chose primordiale à faire en premier lieu. Ensuite, quelques jours avant, la veille, faites-vous plaisir, regardez des séries, regardez des vidéos YouTube, genre moi, là, je plaisante. Préparez votre tenue, choisissez ce que vous allez mettre, faites-vous du bien. Prenez soin de vous, voilà, oubliez un petit peu que c'est bientôt la rentrée, voilà, vraiment le dernier jour, profitez un maximum de votre dernier jour entre guillemets de vacances, mais voilà, faites-vous du bien. Troisième, faites-vous un bon soin complet, donc voilà, c'est-à-dire cheveux, faites un bon shampoing, un bon soin, un bon masque, un bon soin du visage, manucure, pédicure, soin du corps, etc. Voilà, au moins prenez soin de vous, chouchoutez-vous, coucounez-vous. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, moi je le dis. Quatrième, reposez-vous et préparez-vous psychologiquement. Ne stressez pas, ce n'est pas nécessaire de stresser avant, il n'y a pas besoin. Voilà, vous vous reposez, vous vous détendez, vous restez chez vous, tranquille. Si vous voulez sortir, allez sortir, sortez, baladez-vous, promenez-vous. Mais surtout faites le vide, voilà, respirez à fond, prenez vraiment du temps pour vous. 5. Évitez de stresser, ça ne sert à rien. Effectivement, il n'y a pas besoin de stresser inutilement avant, même pendant. Si vous préparez bien dès le départ, il n'y a pas de raison pour vous stresser. Ensuite, la veille, préparez le strict nécessaire au niveau de vos courses. Dans votre sac, vous prenez votre trieur, votre agenda, vos stylos et je pense que ça suffit largement pour un premier jour. Voilà, vous mettez bien des feuilles dans votre trieur, comme ça vous pouvez mettre aussi, si vous donnez des papiers également, mais voilà. Préparez votre cours, n'oubliez pas vos cartes de bus, de transport, de ce que vous voulez. Pensez à prendre une petite bouteille d'eau, un petit goûter aussi, ça fait du bien. Ensuite, 7. Pensez à prendre un bon petit déj le jour même. Donc même si vous ne mangez pas forcément, mais voilà, ne serait-ce qu'un petit jus d'orange avec un petit pain au lait, un yaourt, un fruit. Voilà, un fruit, privilégiez quand même le kiwi parce que c'est plus petit, c'est plus facile à manger. Si vous n'aimez pas le kiwi, prenez un petit truc quoi. Mais vraiment voilà, histoire de vous caler. Même si vous mangez pas trop, ne serait-ce que prendre aussi un petit goûter pour la pause ou en attendant le déjeuner. Ensuite, 8, évitez le make-up trop chargé parce que ça sert à rien, ça sert à rien d'y aller comme un camion volé. On sait que vous savez vous maquiller, il n'y a pas besoin de mettre 50 milliards de trucs pour vous faire remarquer. Voilà, le teint, un petit peu de fond de teint, un petit peu de poudre, un petit peu de blush, allez, un petit peu de fard à paupières très clair. Du mascara, si vous voulez l'eyeliner, faites-le, mais c'est pas obligatoire. Un petit coup de rouge à lèvres, de baume à lèvres coloré, c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre 50 milliards de trucs. Et également, évitez les fringues, les looks un peu trop, comment dire, provocateurs. Parce que vous allez vous faire remarquer, mais pas dans le bon sens. Donc restez naturel, soyez vous-même. Un petit jean ou un petit slim, des petites baskets, un petit t-shirt, un blazer, votre sac et c'est parfait. Voilà, vous avez le look. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils pour la préparation de la rentrée. Ensuite, pour les cours, une abonnée m'a demandé de donner des conseils. Donc moi, clairement, je fais des cours par correspondance. Et je vais vous dire que quand j'étais au collège ou au lycée, je n'avais peut-être pas forcément la bonne méthode. Mais également, je n'étais pas forcément, entre guillemets, bien dans ma peau. Dans le sens où j'ai eu, on va dire, j'étais un petit peu la tête de turc. Voilà, j'étais un petit peu le souffre-douleur. J'étais un petit peu celle on se foutait de sa gueule. Donc c'est vrai que ça n'a pas aidé pour les cours.
Mais je me suis rattrapée il y a quelques années en reprenant mes études et notamment le DAU. Et ce que je faisais, alors c'est vrai que pendant une année j'ai sacrifié entre guillemets ma vie, même si je continuais à aller au travail parce que j'étais à 30 heures, enfin je suis toujours à 30 heures d'ailleurs. J'allais au cours le samedi matin et le vendredi soir à la fac, et après j'allais bosser le samedi soir. Donc ce que je faisais, je prenais mon trieur, voilà, pour chaque matière, j'avais mes cours, mes machins, nanani, nanana, je les suivais régulièrement, j'avais les livres. Et le dimanche, je reprenais mes cours, en fait je les réécrivais au propre. Et en fait, je donnais également mes cours à d'autres personnes, du coup je les réécrivais à chaque fois, je les ai même réécrits sur l'ordinateur. Et plus ça allait en fait, plus j'arrivais à condenser les cours, donc c'est-à-dire à faire vraiment des résumés, à prendre le strict minimum, à faire des notes. Je regardais aussi beaucoup de vidéos, alors pas forcément YouTube parce que bon c'était pas vraiment des vidéos sur ça, mais bon après vous pouvez avoir des vidéos YouTube sur par exemple sur l'histoire, la guerre froide, la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de documentaires à voir et qui sont très intéressants, et vous pouvez également prendre des notes sur ces films, sur ces documentaires, sur les livres. Voilà, vous pensez bien évidemment à décrire tous les documents en histoire, par exemple en géographie, parce que c'est très important de décrire les documents. Ça veut dire que vous avez compris le document et la question qu'on vous pose, et c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc moi ce que je faisais, c'est que je notais sur mon agenda ce que je devais faire. En même temps je le faisais assez régulièrement, tous les jours, je révisais. J'avais même téléchargé une application pour réviser. Qu'est-ce que je faisais aussi? Je lisais beaucoup, parce qu'en français, forcément, on est obligé de lire. Je regardais beaucoup de films, je prenais des notes sur les films, sur les livres que je lisais. Il y en a qui m'ont barbé, faut dire ce qui est, hein, c'était assez barbant. Mais au moins, vous avez des sujets, vous avez des exemples. Et ça, c'est très important en français de citer des choses que vous connaissez, parce que ça montre que vous avez de la culture générale. Et ça, c'est très important. Alors, je ne parlerai pas de maths, parce que c'est pas mon domaine. Là, j'ai horreur de ça. Mais voilà, au moins révisez régulièrement vos cours, prenez des notes, réécrivez au propre, faites-vous des fiches, et tout le temps, tous les jours, révisez ne serait-ce que 10 minutes chaque matière. Voilà, 10 minutes chaque matière. Et quand vous avez un contrôle, vous savez qu'à la fin de la semaine, vous connaissez votre cours. Ne stressez pas, c'est pas la peine de stresser pour rien. Si vous vous préparez tout le temps, tout au long de l'année, que vous soyez vraiment, stable au niveau de vos cours, il n'y a pas de raison pour vous échouer. Si vous n'arrivez pas à comprendre des choses, demandez au prof, regardez sur internet, parce que ça aide vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de conseils que je peux vous donner, puisque je les ai appliqués moi-même. Il y en a qui sont plutôt visuels, d'autres qui préfèrent l'écoute, qui retiennent mieux à l'écoute, d'autres visuels, d'autres qui font des schémas, des arbres, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça peut aider. Moi personnellement, je sais que je préfère écrire jusqu'à ce que ça rentre dans ma tête. Voilà. Et cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.